lorsqu'on dépose un dossier pour avoir une autorisation de réaliser un chantier de bâtiment, on dépose un dossier qui comprend, c'est vrai, des pièces administratives et tout, mais on dépose également les plans architecturaux, les plans des façades et la conception, l'architecture intérieure et tout. C'est-à-dire que lorsque les services compétents du ministère tutelle donnent l'autorisation, il autorise le projet avec la conception, qui est représentée dans les plans. Donc, ce qui veut dire que les services techniques du ministère tutelle, ils auront toujours un regard sur les projets, quoi. Ils ont un regard encore plus particulier au niveau des façades parce qu'à la limite, pour l'architecture intérieure, de petites modifications au cours du projet, ça n'affecte en rien peut-être l'apparence du projet. Par contre, et ça ne concerne en quelque sorte, ça ne concerne que l'intérieur du projet. Par contre, quand il s'agit d'une modification ou bien d'une non-conformité concernant la façade, c'est un peu plus compliqué parce que les services, ils ont vraiment un regard particulier sur la façade parce que ça ne concerne pas uniquement le projet, mais ça concerne tout le quartier ou bien toute la ville. Et un des problèmes auxquels il faut faire attention, problème ou en tout cas point auquel il faut vraiment faire attention, c'est lorsque nous avons un alignement quelque part, parce que la façade ça peut comprendre des éléments décoratifs, mais ça comprend également évidemment des fenêtres, etc., peut-être des balcons et tout. Et un des points qui est très important, c'est l'alignement. Lorsqu'il y a un alignement qui est prévu, parce que ce qui se passe pendant l'exécution de la maçonnerie, c'est que les maçons, ils prennent pour laisser la réservation, par exemple, des fenêtres, ils prennent les dimensions à l'intérieur. Donc, voilà, de façon à respecter les dimensions des pièces, etc. Mais le problème qui peut se produire, si vous prenez, par exemple, un immeuble supposons de R+10, par exemple. Donc, si vous avez seulement 1 cm de décalage, si on prend par exemple 1 cm de décalage dans chaque niveau, c'est-à-dire qu'au 10e étage, on va se retrouver, supposons que le décalage se fait dans le même sens, on peut se retrouver avec 10 cm de décalage entre la première fenêtre et la fenêtre de l'étage du dernier étage. Donc, à l'intérieur, ça ne fait rien parce que ça ne dérange pas si on a une fenêtre décalée d'un côté ou de l'autre de quelques centimètres, ça ne dérange absolument pas. Par contre, au niveau de la façade, ça présente un grand problème parce qu'on va se retrouver et on risque de se retrouver avec des façades avec des ouvertures, avec des fenêtres non alignées quand c'est aligné, parce qu'il se peut que la conception architecturale conçoit des fenêtres non alignées. Donc je parle lorsqu'il y a un alignement qui est prévu dans les plans architecturaux, dans les plans de façade. Donc c'est pour ça qu'en fait pendant le traitement de la façade, il ne faut pas se contenter des implantations des fenêtres qui sont faites à l'intérieur, mais il faut faire une autre implantation carrément au niveau de la façade, de façon à vérifier tous les alignements, verticalement et horizontalement. La meilleure façon de faire ça verticalement, c'est de prévoir les fameux fils à plomb. Donc on accroche un fil carrément en haut de la construction, et puis en bas on accroche un truc lourd, quoi. Donc ne pas se contenter des implantations faites à la base, des implantations à l'intérieur des pièces, à l'intérieur de l'immeuble ou de la construction, mais dresser comme ça des fils à plomb de haut en bas, donc des fils, de les accrocher en haut de la construction et puis en bas d'accrocher un morceau de brique par exemple, un morceau de béton, voilà, donc faire toutes les vérifications avec ça. Donc c'est vraiment ça qui permet de vérifier tous les alignements au niveau des façades. Et puis verticalement, bien sûr, le moyen efficace, un des moyens en tout cas efficaces pour vérifier les alignements, par exemple verticalement, c'est le flexible, donc que nous avons déjà présenté dans une vidéo.
Par contre, de l'intérieur, on a un peu plus de liberté parce que, d'abord parce que il y a un, il y a un recul qui est beaucoup plus petit par rapport à la façade, parce que la façade, quand on prend le recul, on peut facilement repérer les défauts. Donc ça, c'est premièrement. Et puis deuxièmement, avec un simple aménagement intelligent, on peut toujours cacher, parce que ça ne dérange pas si on a par exemple un décalage de quelques centimètres de la fenêtre, de quelques centimètres d'un côté ou de l'autre, ça ne dérange pas vraiment. Et donc avec un simple aménagement, on peut simplement cacher ça, quoi. Par contre, au niveau de la façade, c'est pas possible.